Saluez-vous les uns les autres. On se lève, on salue l'autre. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. C'est ça l'amour fraternel dont on est en train de parler. L'amour entre les frères. Il faut saluer le frère, tu embrasses le frère, tu embrasses la sœur avec un petit sourire. Alors, nous allons nous lever. Prenons le psaume 26. Psaume chapitre 26. Nous lisons. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième jusqu'à la fin. Psaume de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. À haute voix. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec des méchants. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Moi, je marche en l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans ta droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. On acclame. Dans un esprit d'adoration. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime. On chante. Le premier. C'est le bois du Calvaire. Moi je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis
prie, mais lève la voix. On s'adresse à Dieu. Notre Père Céleste, nous sommes ici ce matin, Père éternel, grâce à toi. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné la force pour nous lever et nous diriger dans la maison de l'Éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons ce matin, Seigneur, reconnaître tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous as donné, ô Dieu Tout-Puissant, les habits pour nous vêtir. Tu nous as donné, ô Dieu Tout-Puissant, les pères et les mères. Tu nous as donné les moyens, ô Dieu Tout-Puissant, la santé, la grâce pour marcher, pour respirer. Seigneur Jésus, nous venons vers toi ce matin, Père éternel, ô Dieu, pour que tu nous remplisses de ta sagesse, de ton amour, de ta grâce, ô Dieu, pour que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, ne pas être entraînés, Seigneur Jésus, par ce siècle présent. Nous voulons marcher selon tes lois et non selon le monde. Tu as dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Fais-nous grâce pour que ce matin nous puissions écouter la parole et que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, parler au cœur, ô Dieu Tout-Puissant, de nos enfants pour qu'ils puissent marcher selon ta parole. Nous remettons, Seigneur Jésus, ô Dieu, tout le service en tes mains, ainsi que tous qui sont en chemin, et le grand culte au Dieu Tout-Puissant. Bénis ton serviteur, notre pasteur, bénis les diacres, bénis tous les offices au Dieu Tout-Puissant, pour que ton esprit puisse mouvoir ici, Seigneur Jésus, voir la manifestation du Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons deux requêtes. Shalom, l'épouse de Christ. On répond. Nous aimerions chanter pour la gloire du Seigneur. C'est la sœur Esther, la sœur Anne, la sœur Divine, le frère Gilles, frère Élisée, frère Séraphin. Ils sont où? On acclame le Seigneur Jésus. Ils vont chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Il faut les accompagner, on bat les mains, on chante. Chanter pour la gloire de notre Dieu. Quand
tu descends, puis tout s'arrête, il le transmet. Quand tu sais, il t'aime, quand tu descends, l'atmosphère change et le transmet. En ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysés sautent de joie. Les séries entendent, les sons entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysés sautent de joie. Les séries entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On acclame le Seigneur Jésus. Deuxième requête. Shalom, épouse Christ. Je tiens à remercier le Seigneur pour m'avoir accordé mon baccalauréat en cette année 2023. C'est la sœur Lucretia. Elle est où? Elle est où? Elle peut se lever. Elle n'est pas là. On acclame le Seigneur Jésus pour ça. On va se lever, nous allons chanter. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. On chante, on chante. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi?
Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, ce qu'on a lu le dimanche dernier. Romains chapitre 12, au verset 9. Romains chapitre 12, au verset 9. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, c'est affiché là-bas. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous prions, Dieu notre Père Céleste, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous sommes dans ta maison ce matin, Seigneur, pour prendre les instructions, Dieu Tout-Puissant, de la vie éternelle. Assiste-nous du début à la fin, enlève la distraction, Seigneur. Conduis-nous, Dieu Tout-Puissant, pour que ta parole, Seigneur Jésus, puisse rentrer dans le cœur de tes enfants que nous sommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. On s'assoit. Alors, quelqu'un pour nous rappeler le thème, comme toujours. Nous sommes en train d'aborder quel thème? Oui, frère, c'est de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. la stature de l'homme parfait. On acclame. Et le sujet, c'est quoi? C'est quoi le sujet? L'amour fraternel. L'amour fraternel. Avant d'arriver, j'avais demandé de chercher c'est quoi l'amour. Qui se souvient? De voir l'école du dimanche. On devait aller chercher c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour fraternel? Quelle est l'importance de l'amour fraternel? C'était ça le devoir. Qui a fait? Qui a fait le devoir? Personne. Donc, si Dieu vient noter ce matin, tout le monde échoué. À supposer que voilà qui conditionnait l'enlèvement. Vous allez faire comment? Pour rester. Qui a fait? Voilà. Lève la main. C'est la seule. Vous voyez? Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ça montre qu'on peut être 1000, on peut être 500. Mais il y a 2 qui vont aller. Donc chacun doit faire un effort pour se battre. Quand on donne un devoir, il faut aller travailler. Avant d'arriver là, on acclame d'abord pour celle qui a fait. Toute une classe de plus de 170 enfants. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait le devoir. C'est pas bien. Quand on donne un devoir, écrivez. Quand vous arrivez à la maison, vous travaillez. Si vous ne savez pas écrire, dites à maman que le moniteur a donné un devoir qu'on doit travailler. Alors, nous revenons un peu en arrière avant de définir l'amour fraternel. Ce qui éloigne, qui peut nous dire ce qui éloigne la sainteté. Pourquoi nous ne sommes pas saints? Qu'est-ce qui nous éloigne de la sainteté, de la piété? Oui? Oui, là-bas? Les choses du monde. Oui. Les injures. Oui? Insulter les gens. Insulter les gens. La méchanceté. Oui? La méchanceté. La méchanceté. Oui? Les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Qui sont contraires
au désir de l'esprit. Oui, frère? Les discours profanes. Oui? La jalousie. La jalousie. Les insultes. Les insultes. Oui, sœur? Les critiques. Les critiques. Les injures. Les injures. Tout le monde connaît les injures. Hein? Passez à la cité là-bas, on insulte les autres. Gros ventre, gros pied, gros nez. Vous voyez? Oui? Les discours profonds. Oui, ça a été dit. Le vol. Le vol. Oui. Dodo. Le. No. Oui. Le commérage. Le commérage. On acclame, on acclame. Voilà tout ce qui éloigne les enfants de l'école du dimanche de la sainteté. C'est ce qui fait que nous ne soyons pas saints, nous ne soyons pas pieux. Je vais lire dans les influences. Donc les influences du monde. En premier, la télévision. Parce qu'aujourd'hui, non seulement la télévision, il y a aussi le téléphone qui deviennent des malédictions pour les enfants. Les influences. Prêché le 15 février 1964, au paragraphe 6. On acclame. Paragraphe 6. Le prophète dit, je pense que notre grand problème aujourd'hui, pour ce que nous croyons être de la délinquance juvénile. C'est quoi la délinquance juvénile? C'est les enfants qui deviennent des bandits dans des rues. Ils fument le champ, ils boivent le vin, ils volent, ils braquent les gens. Ils vont avec les filles, comme mari et femme. C'est tout ce désordre-là qu'on appelle la délinquance juvénile, donc la délinquance des jeunes. On peut aussi appeler les jeunes bandits. Pourquoi les jeunes sont devenus bandits? C'est ça que le prophète explique ici. Il dit, c'est une délinquance, il dit, parentale pour certains. Un foyer délinquant. C'est quoi un foyer délinquant? Le père et la mère ne prient pas. On n'éduque pas l'enfant selon la parole. Donc cet enfant-là, il est livré à lui-même. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas prier. Il ne sait pas que si je vole, c'est mauvais. Donc cet enfant-là vit sous l'influence du monde. Donc ces choses du monde l'entraînent. Ce qu'il voit à la télé, c'est ce qu'il veut faire. Hein? Vous regardez les petites séries. Hein? Là où on braque les gens. Là où les jeunes vont braquer. Là où les jeunes fument. Et ces choses-là rentrent en lui. Quand il arrive, il trouve ses amis au quartier. Ils vont commencer à faire ça. Il va même laisser l'école pour commencer à braquer. C'est ça la délinquance des jeunes. Il dit, nos gens se sont éloignés des choses auxquelles ils auraient dû s'accrocher. L'église est devenue tiède ou froide. Et les enfants sont partis dans le monde. Parfois, le parent prie, le père et la mère prient, mais l'enfant ne prie pas. Tiède ou froide. Et les enfants sont partis dans le monde. Or, Hollywood, qui connaît Hollywood? Hollywood, c'est une industrie où on fait la télévision, c'est-à-dire là où on tourne les films. Il dit, Hollywood diffuse un tas de films et d'émissions de télévision
et tout ça, qui ne sont même pas censurés, c'est-à-dire que le gouvernement ne regarde pas ce qu'on va mettre à la télé, ce qu'on va diffuser. Est-ce que ça peut entraîner les enfants au banditisme? Le gouvernement ne regarde rien. On prend seulement, on met. Et les enfants suivent. Il dit, dans lequel on blasphème et on prend le nom de Dieu en vain. Et autrefois, c'était mal pour les enfants dans les églises de la sainteté. Donc dans les églises de la sainteté, c'était mal pour les enfants. Il dit d'assister à des projections de films ou d'aller au cinéma. Donc les enfants n'allaient pas au cinéma. Mais maintenant, Satan est allé plus loin. Il a amené ça directement dans la maison. Les films au cinéma. Mais dès que la télévision est venue, le cinéma est parti de là où il était. Il est maintenant à la maison. L'enfant peut prendre la télécommande, il met n'importe quelle chaîne, il suit. Pendant que le parent n'est pas là. Parfois le parent est là. Dans des foyers où ni le père ni la mère ne sont nés de nouveau. Le père, la mère, les enfants suivent la série. Là où il y a toutes sortes de débauches. Et tout le monde est là, on regarde. Donc ces enfants-là vont devenir des délinquants. Ils vont devenir des voleurs, ils vont devenir des pervers. Et sans que cela ne soit censuré et tout. C'est comme ça que Satan arrive à s'introduire petit à petit. C'est comme ça que Satan rentre un peu. Après, tu te retrouves complètement noyé dans le monde. Tu ne pries même plus. La brochure, tu ne lis plus. La Bible, tu ne lis même pas. Tu ne penses même pas à la Bible. Il y a des gens qui ne pensent pas à la Bible ici. Ils touchent la Bible qu'à l'école du dimanche. Quand il va partir là, c'est fini. De dimanche jusqu'à dimanche, on n'a pas lu. Qui a lu au moins un verset dans la semaine? Dans la Bible, soyez honnête. Qui a lu un verset de la Bible ou un chapitre ou quelque chose comme ça? Levez les mains, ceux qui ont lu. Vous voyez, toujours peu. Qui n'a pas lu? Nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut être honnête. Qui n'a pas lu? Voilà, ils sont toujours nombreux. Ça veut dire que le prophète dit, quand vous faites ça, vous êtes rétrograde. Vous êtes rétrograde. Vous n'êtes pas un chrétien chaud. Et Jésus a dit, tu es chaud ou bouillant. Si tu n'es pas chaud ou froid, il dit, je vais te vomir. Ça veut dire que tu ne seras pas enlevé. Alors, les croyants ne suivent pas les habitudes du monde. Donc, ceux qui éloignent, c'est parce que les croyants ont suivi les habitudes du monde. Dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25/12/1949, paragraphe 139. Le prophète dit, et quelque temps après, donc on a dit que les jeunes gens se sont éloignés de Dieu. Ils sont allés dans le monde, ils ont fumé, ils ont fait tout fait. Braqué. Hein? Certains sont vraiment perdus. Lui-même, il ne sait même plus comment se débarrasser de la cigarette, du vol. Il braque, on le met en prison. Quelque temps après, il sort. Les parents vont aller négocier. Il va sortir. Le lendemain, il va encore braquer. Donc, ça devient comme une drogue pour lui. Et le prophète dit, et quelque temps après, les gens vont essayer d'être sauvés. Mais ils ne le pourront pas. Je pense à ces jeunes gens ce soir-là qui étaient là à l'hôtel, essayant d'être sauvés. Mais ils avaient franchi la ligne. Ne triche pas, tu triches. Ne vole pas, tu voles. Ne braque pas, tu braques. Ne suis pas la télé, tu suis.
Tu sais très bien qu'on a dit à l'école dimanche, les enfants ne suivent pas les séries ou les films pornographiques. Mais quand tu es seul à la maison, tu prends la télécommande, tu mets. Et le prophète dit, ces enfants-là avaient franchi la ligne. Je vous ai montré la ligne de débarcation, c'est-à-dire que Dieu trace une ligne. Il te met là. Ne pêche pas, tu pêches. Ne pêche pas, tu pêches. Tu es en train d'avancer vers la ligne. Pour la dernière fois, tu traverses la ligne. Là, il dit, il n'y a plus de pardon. Il dit, il n'y avait aucune rédemption pour eux. Ils étaient perdus. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Malgré le fait qu'ils ont couru à l'autel, ils sont venus là, ils ont essayé de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais volé, j'avais triché, j'avais fait ceci. Mais rien. Et le prophète dit même que l'évangile sera prêché aux condamnés. Des gens qui sont déjà condamnés, qui ne peuvent plus être sauvés. C'est ça que Jésus a fait quand il est allé au séjour des morts. Quand il est allé prêcher à Goliath, Nebuchadnezzar, Nimrod, Caïn, tous ces gens-là étaient là-bas, mais ils ne pouvaient plus être sauvés. Ils ont seulement découvert que, donc c'est lui-là qu'on avait refusé de croire. Mais c'était trop tard. Il dit, le prophète dit que cette chose-là se passe aussi sur la terre. Quand la parole te parle, tu rejettes. On parle aujourd'hui, tu rejettes. Demain, tu rejettes. Après-demain, tu rejettes. Après, il n'y aura plus de pardon. Tu seras maintenant un chrétien, tu vas à l'église, rien que pour la forme, pour faire le nombre. Mais au quartier, tu fais autre chose. Les sœurs qui marchent avec les pantalons dans les sacs. Elle sort de la maison, elle est en jupe. Quand elle arrive quelque part, elle met le pantalon. Quand elle va revenir, dès qu'elle arrive quelque part là-bas, à 100 mètres de la maison, elle remet la jupe. Donc le parent pense qu'elle est saine, mais c'est un démon en cachette. C'est un démon déguisé. On acclame. Donc nous ne voulons pas que nos enfants soient aussi comme ça. Les esprits séducteurs, prêché le 24/7/1959, il dit donc simplement parce que, au paragraphe 49, donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Le prophète dit, tu peux sentir l'onction, tu peux rouler au sol, tu peux même avoir un songe ou une vision, parler en langue, prophétiser. Il dit, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. Un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu. Et elle produira Dieu dans votre vie. Comment nous allons le savoir? Il dit, d'être rempli de piété, sanctifié, saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses de Satan, tu ne les fais pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu n'insultes pas les gens. Et Pierre a dit, faites tous vos efforts. C'est-à-dire, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Ce n'est pas que tu t'assois seulement, non. Quand tu constates que tu critiques les gens, tu dois prier. Seigneur, enlève-moi l'esprit de critique. Si tu es sincère, cet esprit va quitter. Tu vas voir que quand tu veux critiquer, quelque chose te dit non, ne critique pas. Après tu arrêtes. Ça veut dire que c'est Dieu qui te parle. Mais si tu vois que tu triches, tu voles, tu fais tout ce que tu peux faire, rien ne te reproche. Ça veut dire que même si tu roules au sol, tu casses les chaises, il n'y a rien. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Quels sont les fruits du Saint-Esprit? C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. L'amour de venir à l'église, l'amour de chanter, l'amour de lire la Bible. C'est ça l'amour. Ce n'est pas l'amour de partager les choses du monde, non.
c'est l'amour envers les choses de Dieu. C'est ce qui prouve que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. On acclame. Alors, c'est là où on devait boucler notre sujet. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, on attaque la leçon du jour. Notre leçon du jour, c'est déjà affiché là-bas. Qui peut nous dire la leçon du jour? Le sujet, c'était d'abord quoi? Le sujet, c'est... Oui? L'amour fraternel. L'amour fraternel. La leçon, c'est soyons pleins d'affection les uns pour les autres par amour fraternel. C'est dans Romains chapitre 12 au verset 10. C'est là où on a tiré la leçon. Alors, c'est quoi l'amour? Qui a trouvé? Oui, la sœur, aide-nous. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est la capacité d'aimer et d'être aimé. On acclame. Maintenant, c'est quoi l'amour fraternel? Il y a d'abord l'amour, la capacité d'aimer ou d'être aimé. Maintenant, l'amour fraternel, c'est quoi? C'est toujours elle qui a travaillé. Les échoués sont là, nous regardent. Oui. L'amour fraternel, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est aimer son prochain comme soi-même. On acclame. Et c'est dans les 10 commandements. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il dit le deuxième, c'est tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton frère comme toi-même. Il dit toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute la Bible, se résume dans ces deux-là. Donc le résumé de toute la Bible, c'est aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de toute la Bible. Si nous venons ici, c'est parce que nous devons aimer Dieu. Si nous venons ici, c'est parce que nous devons aimer l'homme que Dieu a créé. Quand tu regardes l'autre, il a la tête, il a les pieds, il a le ventre comme toi. Tu dois l'aimer. Alors, quelle est l'importance de l'amour fraternel? Pourquoi on doit aimer les uns les autres? Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, à ceci l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. D'ici seulement vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que lui-même, il était amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu rejettes, tu as la vie de la condamnation. C'est-à-dire tu vas aller en prison pour des années. Oui? L'amour est important, l'amour fraternel est important parce que ça éloigne le péché. Ça éloigne le péché. On acclame d'abord. L'importance de l'amour fraternel, c'est quoi? Un, c'est parce que Jésus a dit, c'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Parce que les païens n'aiment pas. Bon, ils font semblant d'aimer, parce que quand il n'y a pas de problème, il va te dire, je t'aime. Tu as un malheur, il t'assiste. Tu peux même lui demander, j'ai besoin tu peux me prêter 5 000 ou 1 000 francs, je vais aller à l'église. Il te donne, si là. Mais le jour qu'il y aura un problème, quand tu vas lui dire, je n'ai pas encore l'argent pour te donner, tout de suite, il est prêt à faire la bagarre. Est-ce que vous voyez?
Il peut même venir chez toi, il prend la machette, il commence à te couper. Parce qu'il est fâché. Mais l'amour fraternel en Christ, on a dit, l'amour supporte les faibles. Si tu as Dieu et que tu as cet amour, tu vas supporter celui qui est faible. Il t'a dit qu'il n'a pas encore l'argent, ce n'est pas la peine de faire la bagarre. Il t'a piétiné en passant, ce n'est pas la peine de l'insulter. Pourquoi? Parce que tu as l'amour. Alors, ce que moi j'ai trouvé ici, c'est que l'amour, c'est un sentiment vif. C'est un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. C'est-à-dire, tu veux du bien de la personne. Tu veux que ta soeur soit bien habillée, bien parfumée. Tu peux même venir toucher ses cheveux, elle est bien tressée. C'est ça l'amour. À aider en s'identifiant plus ou moins. C'est-à-dire un sentiment à aider quelqu'un. Tu veux toujours du bien de la personne. C'est ça l'amour. Qu'est-ce que l'amour fraternel? L'amour fraternel se rapporte à des frères, à des sœurs, au lien qui les unit. Quel est le lien qui nous unit ici? Qui peut nous dire pourquoi nous sommes ici? Parce que le prophète pose des questions. Il dit chaque être humain devait poser la question: qui sommes-nous? Qui nous a fait? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Après ici, nous irons où? Chaque être humain doit poser ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui nous unit ici? Pourquoi nous sommes ici? Oui? Pour être enlevé. Pour être enlevé? Est-ce que c'est seulement ça? Oui? Ce qui nous unit ce matin, c'est la parole. C'est la parole. On acclame très fort. Si nous sommes ici, c'est à cause de la parole. Chacun de nous a cru et nous nous sommes rassemblés et nous voulons, notre but, c'est d'aller au ciel. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc, il dit, l'amour fraternel se rapporte à des frères et sœurs au lien qui les unit, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous unit, c'est lui qui est le centre. Chacun vient de tous les côtés et on se retrouve autour de lui. Et lui, il nous dit ce que nous devons faire pour que nous soyons admis ce jour-là. Lorsque l'heure va sonner, pour que chacun se retrouve à ses pieds. Alors, il dit qu'il y a lieu entre personnes unies comme frères et sœurs. Ces gens-là ont la considération les uns les autres comme étant des frères et des sœurs. C'est ça l'amour fraternel. Maintenant, quelle est l'importance de l'amour fraternel? L'amour fraternel démontre aux yeux de tous que nous sommes nés de nouveau. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que nous sommes nés de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas comme les gens de l'association, comme les gens de la politique, comme les gens des confréries, la franc-maçonnerie et autres. Nous ici, c'est Jésus qui nous unit. C'est lui qui est le lien central. C'est pourquoi il a dit, Jean chapitre 13 au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Donc, à partir de la définition qu'on a donnée, c'est-à-dire un sentiment qui pousse à aimer. Donc, tu dois avoir dans ton cœur le vouloir d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Ça veut dire quoi? Tu veux du bien pour ton frère. Tu veux que tous les enfants de l'école dimanche soient nés de nouveau. Chacun puisse avoir le Saint-Esprit. Si c'est les examens, tu veux que tout le monde gagne le CEP, tout le monde gagne le BPC, tout le monde gagne le bac. Si ton frère échoue, tu peux même pleurer à sa place. C'est ça l'amour fraternel. L'amour les uns les autres. On avance. Dans la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, au verset 35, on acclame. Paragraphe 35. Le prophète dit, il y a quelque chose là-dedans. Il dit, j'aime serrer la main d'un ministre, c'est-à-dire d'un prédicateur, et non seulement celle d'un ministre, mais de tout enfant de Dieu. J'aime le faire. Le prophète dit, il aime serrer la main à un frère ou une sœur. Ça prouve l'amour fraternel. Ça veut dire qu'il aime son frère, il aime sa sœur. Dans la délivrance totale, prêché le 12 juillet 1959, paragraphe 78. On acclame. Il dit, eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans les temps où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions des mêmes cœurs et des mêmes accords? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'Église et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors, Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, c'est-à-dire le conseil des diacres, jusqu'à dans l'Église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors, Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous unir, vous nuire. Il dit ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est-à-dire d'arriver à l'amour fraternel, c'est que nous devons avoir un même cœur. Nous devons avoir un sentiment positif les uns pour les autres. C'est-à-dire tu veux du bien de ton frère, de ta soeur, du pasteur, du diacre, du musicien, tout le monde. Quand tu les aimes, il dit, là en ce moment, il dit, Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusqu'à dans l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc. Et là, Dieu peut maintenant descendre au milieu de nous. On va voir le parler en langue, la prophétie, la parole, la délivrance. Dieu va exaucer les prières. Ce n'est pas que tu viens ici, mais tu critiques le pasteur. Quand tu te retrouves avec les païens, quand le païen commence à dire, vos pasteurs là aussi, ils sont comme ça, tu ne dis rien. Au lieu de faire taire le païen, pour dire que tous les pasteurs ne sont pas des faux. Il y a des vrais et des faux. Si ton pasteur était faux, le mien n'est pas faux. Et là, il va fermer la bouche. Mais s'il commence à dire des choses, toi aussi tu écoutes, et là, c'est pas bien. Ces choses-là sont des semences qui vont rentrer en toi, et après un jour, tu vas commencer à détester le pasteur. Or, c'est Satan qui est rentré en toi. Tu es un frère de l'église, tu commences à critiquer le pasteur, tu commences à critiquer le diacre.
là, l'amour va s'éloigner. L'amour divin, prêché le 26 août 1956, paragraphe 53. Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? C'est ça que le prophète dit. Il dit, quelle sorte de personnes nous devrions être? Si nous sommes chrétiens, dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison, nos cœurs constamment en prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui n'a pas saisi? Lève la main. Qui n'a pas saisi? Alors, je reprends. Il dit, nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison, nos cœurs constamment en prière. C'est-à-dire quand on rentre ici, tu es toujours en prière. C'est pourquoi, je vous ai dit la fois dernière, quand on vient à l'église, l'église, ce n'est pas un lieu de rassemblement. On arrive, on parle de tout et de rien dehors, pendant que la musique passe ici, les gens sont en consécration. Toi, tu es dehors, tu racontes. Tu manges, tu bois, tu fais tout. Mais les 30 minutes qu'on a dit, qu'on doit se mettre en consécration, lire ta Bible, prier. Prier les uns les autres. Mais toi, tu es dehors. Tu ne pries pas. Et quand tu vas quitter là-bas, tu as fini de raconter tout et tout et tout. Tu rentres. Tu viens t'asseoir ici, tu es là. Tu regardes le chant, tu regardes le musicien, tu regardes le caméraman. Il n'y a rien dans ton cœur que tu as même comme sujet de prière. Tu vas retourner à la maison comme ça. Alors que depuis la maison, tu sais que je ne suis pas né de nouveau. Seigneur, je suis en train d'aller à l'église. Parle-moi. Rentre dans le pasteur et dis-moi quelque chose. Quand je vais sortir d'ici, je saurai si je suis né de nouveau ou pas. Et tu viens avec cette atmosphère. Tu prends Jean, chapitre 3. Personne ne peut aller au ciel s'il est né de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tu lis ça, tu restes en prière. Et quand le pasteur va passer là-bas, il va commencer à attaquer la nouvelle naissance. Il va te dire si tu es né de nouveau ou pas. C'est là que tu sauras ça. C'est dans cette atmosphère qu'on vient à l'église. Ce n'est pas en marchant les chewing-gums, en racontant des choses. Tu es même perdu, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais ici. Non. Et il dit que quand vous rentrez en contact avec votre frère, par exemple, mon précieux frère, Shalom, que Dieu te bénisse. Comment ça va la famille et le travail? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous voyez? On acclame. Il dit, c'est ce que vous devez faire. Quand vous rentrez en contact avec votre frère, il dit, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui vous rentrez en contact. Il dit, c'est ça l'amour fraternel. Nous lisons la restauration de l'arbre de l'épouse. Prêché le 22 avril 1962. On acclame. Paragraphe 205. Alors, voilà qu'est arrivé cette espèce de petit démon avec ses deux cornes devant, comme une sauterelle. Vous savez, aux deux dents voraces, c'est son premier stade, le gazam. Il est devenu dévoré, il dit, il est venu dévorer l'amour fraternel. Il a dit, tu sais, un tel a fait telle et telle chose là-bas dans l'église. Un tel, dans l'église d'un tel. Je ne croirais pas ce groupe de gens. Voyez,
Le voici. Ça, c'est les critiques. Tu critiques les gens d'une autre église. Ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Alors que le prophète dit que chaque personne, chaque être humain, nous devons l'aimer. En plus de cela, chaque croyant, tout celui qui prononce le nom de Jésus, qu'il soit catholique, qu'il soit musulman, qu'il soit de l'Alliance chrétienne, il dit, nous devons l'aimer comme notre frère. Et qu'il soit dénominationnel, nous devons l'aimer. C'est pas dire, c'est un dénominationnel, je n'ai rien à voir avec lui. Non, c'est pas ça. C'est un chrétien. Même s'il est dans son état, on doit le considérer. Le prophète dit, il faut même respecter, même si c'est un prêtre catholique, il faut le respecter. Ton amour, ta joie envers la personne, la personne va dire, je vais prier au plein évangile, montre-moi ton église. J'ai discuté avec quelqu'un hier, il m'a dit, vraiment, je dois venir dans ton église. Parce qu'il ne faisait que poser des questions, je lui répondais, mais ton église, c'est quelle église? J'ai dit non, l'église c'est pas important de te dire l'église. Je t'amène seulement dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Oh non, non, il faut que je vienne. Vous voyez? Le titre d'église n'a pas d'importance devant Dieu. Il faut amener les gens dans la Bible. Eux-mêmes, ils vont venir seuls. Alors, nous allons terminer. Comment savoir que vous aimez? Comment savoir que vous avez l'amour les uns pour les autres? Il dit, c'est quand vous respectez les autres, tu respectes les autres, tu aides les autres, tu t'entends avec les autres, tu obéis aux frères, tu partages le bien, tu communies et tu exerces l'hospitalité. C'est-à-dire tu es hospitalier. Tu n'es pas fermé, mais tu as l'amour envers tout le monde. Tu reçois bien les gens, tu ris bien avec les gens. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève. Nous allons continuer prochainement et commencer à toucher l'amour divin. On va prier. Dieu, notre Père Céleste, merci encore Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Oh Dieu, tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Et c'est ce qui a été mis, oh Dieu Tout-Puissant, par écrit. Oh Dieu, nous voulons Seigneur Jésus que ces paroles de consolation, d'amour puissent nous accompagner, puissent accompagner tes enfants pour qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Assiste-nous du début à la fin, Seigneur Jésus. Et oh Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de la réunion qui va commencer, Seigneur Jésus. Bénis aussi les dîmes et les offrandes. Assiste tes enfants. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hosanna, oh, béni soit le son, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom est son nom. Shalom, Jehovah Shalom.